Bénisse, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Nous voici, nous sommes là par la grâce de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, de partout là où vous nous suivez, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec moi fortement ce matin? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Il est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange, digne de recevoir notre reconnaissance ce matin par nos acclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre patience, bien-aimés, pour commencer le live de ce matin. Que Dieu vous bénisse et que la puissance de Dieu puisse vous localiser ce matin au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni et que le nom de l'Éternel soit glorifié pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Shalom, shalom, bonjour à vous tous et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour ce temps, que son nom soit glorifié. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors, réveille ton frère et ta soeur. Nous allons prier ensemble ce matin, nous allons prendre un moment dans l'enseignement, terminer, clôturer cet enseignement, bien-aimé, que nous avons commencé, et aussi entrer dans un moment de prière ensemble. Nous allons faire la Sainte Seine ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, comme recommandation, lorsque nous allons faire la Sainte Seine, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ton pain, tu vas prendre ton jus de raisin comme habituellement, mais à la fin, tu vas prendre un petit peu de ton jus de raisin, tu ne vas pas tout prendre, tu vas le mélanger avec de l'eau et nous allons faire le service d'aspersion ce matin. Tu vas faire le service d'aspersion dans ta maison, tu vas faire le service d'aspersion dans l'environnement, là où tu vis, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sera un point de contact que tu es en train de mettre dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, pour non seulement bénir et sanctifier ta maison, mais pour toute personne qui viendra pour te toucher ou toucher à ceux qui appartiennent à ce lieu-là, que le Seigneur puisse se charger de lui au nom de Jésus-Christ. Donc, à la fin de notre live de ce matin, je le dis maintenant, peut-être qu'à la fin, je ne pourrai pas le dire, je le dis maintenant, à la fin de notre live, bien-aimé, ne sois pas si pressé de tout prendre. Tu prends ta Sainte Seine, tu prends un petit peu de jus de raisin, ce qui va rester un petit peu, tu le mélanges avec de l'eau dans un verre et tu fais le service d'aspersion. Je pense que vous savez comment ça se passe. Tu asperges dans ta maison, dans toutes les pièces de ta maison. Tu fais le service d'aspersion du sang de Jésus-Christ avec le jus de raisin qui va rester. Et ensuite de cela, tu veux mélanger cela avec de l'eau et commencer à l'asperger dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous ce matin. Le Seigneur veut et va nous faire du bien au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse pour votre amour. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes les marques d'affection que vous pouvez montrer. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses faire cette déclaration de foi avec moi en déclarant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Déclare avec moi et dit: par cet acte divin. Dis encore: par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi: toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Toute arme forgée contre moi sera sans effet au nom de Jésus-Christ.
Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira. Dis avec moi, mais il fuira. Déclare encore, mais il fuira par sept chemins au nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Répète avec moi, il dit la grâce de Dieu. Dis encore la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore et dit la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ce matin, que la grâce et la puissance de Dieu te localisent et que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes dans ce programme de prière, que le Seigneur puisse localiser également tous ceux-là qui te combattent et que le Seigneur puisse te venger dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit manifestée ce matin afin que tu puisses obtenir des témoignages glorieux dans cette nouvelle saison qui est en train de commencer au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui se sont ligués contre toi, qu'ils tombent sous ton pouvoir dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont préparé des plans de destruction contre toi, qu'ils tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur, faire monter des failles, faire monter des failles, faire monter des failles dans la présence de notre Seigneur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Monte des failles, monte des failles, monte des failles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Bien-aimés, nous sommes en train de parler, d'exhorter ou d'enseigner, si vous voulez, sur les anges qui nous visitent à la fin de l'année, particulièrement à la fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de fois, beaucoup de temps, très souvent même actuellement, nous sommes dans des moments puissants de prière, nous sommes dans des moments forts où nous sommes connectés dans la présence de Dieu par les prières, par les jeûnes. Nous faisons des longs et puissants jeûnes, bien-aimés dans le Seigneur, très souvent. Mais il y a des principes importants à savoir, bien-aimés dans le Seigneur, pour activer la visitation d'anges aussi. Pourquoi la visitation d'anges? Nous avons dit que les anges, ils sont là pour nous, ils sont à notre service. Dieu les a mis à notre disposition. Ils viennent avec un message, ils viennent avec la délivrance, ils viennent pour combattre pour nous, ils viennent pour la protection. Le Seigneur les met à côté de nous parce que au travers eux, bien-aimés, nous recevons des faveurs que Dieu nous fait. Au travers les anges que Dieu nous envoie, nous recevons des grâces particulières, bien-aimés dans le Seigneur. Et il y a des principes importants qui font que nous activons, bien-aimés, la visitation d'anges. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous obtenons certains témoignages, nous vivons certaines interventions miraculeuses de Dieu dans nos vies. Parce que lorsqu'il y a un ange qui arrive, il y a des interventions miraculeuses qui se passent. Il vient avec des messages spéciaux, des interventions miraculeuses, des visites miraculeuses et des témoignages, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons dit, bien-aimés, qu'il y a certains principes qui font que les anges viennent nous visiter particulièrement à la fin de l'année. Et lorsqu'un ange vient te visiter, bien-aimé, cela arrive avec un témoignage, cela arrive avec une bénédiction, cela arrive avec une grâce particulière. Nous avons parlé premièrement d'exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité, bien-aimé dans le Seigneur, cela active la visitation des anges. Parce que la Bible dit, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en l'ayant fait, plusieurs... Vous êtes là, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes là? Nous avons été interrompus quelques secondes. Problème de connexion ce matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, manifestez-vous par des failles. Manifestez-vous si vous êtes là.
Nous avons eu des soucis de connexion, mais si vous êtes là, faites-le nous savoir, nous allons avancer au nom de Jésus-Christ. Voilà, gloire à Dieu. Nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur, de l'hospitalité. Nous avons parlé de faire du bien à l'homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, faire du bien, c'est un principe important. Faire du bien, la Bible nous encourage et nous dit, ne nous fatiguons pas de faire du bien. Parce que derrière le bien que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un bien qui est aussi réservé pour toi. Fais le bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous prions, nous ne pouvons pas dire que nous jeûnons, nous chassons les démons. Bien-aimé, tu as beau prier, chasser les démons, tu as beau entrer dans des jeûnes de 20, de 40 jours, de 60 jours, d'une année, bien-aimé dans le Seigneur, si en toi, tu n'as pas l'amour, la Bible dit, tu es comme une cymbale qui retentit. Ça veut dire, en quelque sorte, si tu n'es pas capable de faire le bien, à côté de tout ce que tu fais, je parle du bien que le Seigneur nous recommande de faire. Si tu n'es pas capable de faire le bien, bien-aimé, d'avoir de la compassion pour les autres, d'avoir de l'empathie pour les autres, bien-aimé, tout ce que tu fais est vain. Et ça, c'est aussi un principe important. Nous cherchons à avoir des victoires. Nous cherchons à ce que Dieu puisse intervenir pour nous. Nous cherchons à ce que Dieu puisse combattre pour nous. Nous cherchons à ce que Dieu puisse avoir des témoignages favorables envers nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, très souvent, nous sommes les mêmes personnes qui nous fermons les portes parce qu'il y a des principes que nous n'appliquons pas. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, alors que ton frère qui est à côté de toi, tu es incapable de lui faire du bien. Alors que l'étranger qui vient vers toi pour te demander une orientation, une direction, même où aller, tu ne le réponds même pas. Alors que la personne que tu vois à côté de toi dans la souffrance que tu peux aider, tu ne le fais pas. Alors que ton pasteur, ton père spirituel, qui est là, que tu vois, qui t'enseigne tous les jours, bien-aimé, tu es là à lui faire du mal, tu es là à blesser son cœur, tu es là à le faire souffrir, bien-aimé dans le Seigneur. Cela empêche la visitation de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces principes bien-aimés dans le Seigneur, afin que les prières que nous sommes en train de faire aussi à la fin de cette année et les autels que nous sommes en train de bâtir à la fin de cette année, bien-aimés dans le Seigneur, puissent porter des fruits dans le nom de Jésus-Christ. Galates 6, verset 9, ne vous fatiguez pas de faire du bien. J'aimerais que pendant ce programme, nous puissions aussi ensemble, bien-aimés, vraiment retenir ce principe qui est très très important pour que nous puissions vivre réellement un changement également dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour les chrétiens qui sont matures. Oui, c'est pour les chrétiens qui sont matures, qui ont compris que pour marquer le cœur de Dieu, il faut marquer le cœur de son prochain. Il faut marquer le cœur de son frère, de sa sœur. Il faut marquer le cœur de son pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu le fais, lorsque tu es en train d'appliquer ces choses et ces principes, bien-aimé, tu es en train de marquer le cœur de Dieu. Tu es en train de marquer le cœur de Dieu. Et, bien-aimé, les bienfaits que tu es en train de faire restent devant la présence de Dieu. Nous avons lu hier l'histoire de cette Sunamite qui a fait du bien à Élisée, qui l'accueillait, qui s'occupait de lui, qui lui a donné un endroit où dormir, qui a même monté pour lui un endroit où il devait prier. Et la Bible dit qu'un jour, Élisée allait vers cette femme en lui disant « Mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as besoin? Quel est ce problème que toi tu as besoin? » Et la Bible dit que cette femme n'avait pas d'enfant. Et lorsque Élisée a déclaré cette parole, il a dit « Tu recevras à la même période l'année prochaine, tu auras un enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu auras un enfant. » Ça veut dire que la visitation ou le miracle de cette femme est passé par la bouche d'Élisée. Dans la bouche de l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des bénédictions, il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des miracles que le Seigneur est en train de réserver. Pourquoi cela est activé lorsque nous faisons du bien à son cœur? C'est-à-dire que nous faisons ce qui le marque et ce qui le touche. Je suis en train, bien-aimé, de nous parler de ces choses. C'est important. Aujourd'hui, il est triste, bien-aimé, dans le Seigneur, de savoir que beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu ce côté-là. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire du bien
à Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, de nos problèmes, des combats qu'on a, lorsqu'il s'agit de ceux qui nous concernent, nous le faisons. Mais très peu de personnes d'entre nous pourront penser à ton pasteur, pourront penser à celui qui t'enseigne la parole, pourront penser à celui qui est là pour prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit hier et je le dis encore aujourd'hui, bien-aimé, ne sois pas la raison pour laquelle ton pasteur pleure. Je m'explique. Ne sois pas la raison pour laquelle ton pasteur pleure. Cherche toujours soit à marquer positivement son cœur, soit si tu sais que tu n'es pas capable de lui faire du bien, si tu sais que tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi, celui ou celle que tu appelles pasteur, tu n'arrives pas à lui porter dans ton cœur, ou tu n'arrives pas à trouver quelque chose de bien dans cette personne-là, bien aimé, vaut mieux ne rien dire, vaut mieux te taire. Parce que lorsque tu prononces des paroles, bien aimé, qui blessent l'homme de Dieu, qui est l'ange que le Seigneur a placé. Vous savez, à la prière révolutionnaire, il y a un ange, il y a des anges que Dieu a placés. Ce sont les pasteurs que Dieu a mis dans le ministère. Nous parlons dans ce cadre. Ce sont les hommes de Dieu que Dieu a posés. Et lorsque vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, bénéficier de certaines grâces, certaines faveurs, certaines bénédictions, bien aimé dans le Seigneur, selon votre conviction, je suis en train de dire ici, lorsque Dieu vous touche et que vous êtes sensible, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez activer certaines bénédictions simplement en faisant du bien à l'homme de Dieu. Je répète ici, je dis nous sommes équilibrés. Je n'ai pas dit ici que personne ne puisse interpréter ses propos. Je n'ai pas dit que le fait de ne rien faire de spécial au pasteur fait que vous ne receviez pas. Non. J'ai dit qu'il y a des principes très importants qui activent, qui accélèrent la bénédiction ou la visitation des anges dans nos vies. Et dans ces principes-là, il y a le fait de faire du bien à l'homme de Dieu qui est l'ange de l'église, l'ange de l'endroit où Dieu vous a déposé, vous a placé, où Dieu vous a mis. Si cette personne-là est dans la joie, dans sa bouche, il y a des bénédictions. Dans sa bouche, il y a des guérisons. Dans sa bouche, il y a des miracles. Dans sa bouche, il y a des grâces que le Seigneur déverse. Lorsque le cœur est réjoui, la bouche déclare. Et les paroles que les hommes de Dieu déclarent, bien-aimés, deviennent vérité. La Bible dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Voilà pourquoi je dis et je redis encore, si vous savez que vous n'êtes pas capable de dire du bien, alors ne dites simplement rien. Si vous savez que vous n'êtes pas capable d'aimer ou de dire quelque chose de favorable, alors ne dites simplement rien. Ne soyez pas ceux qui vont porter la charge, qui vont porter le poids d'être la cause des pleurs des hommes de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un, un homme de Dieu pleure en votre nom, bien-aimé, cela n'est pas une faveur. Cela n'est pas à votre avantage. Cela n'est pas pour vous faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, oui, mais moi, je n'ai rien fait. Bien-aimé, le fait d'être la cause, tu es là, tu es toujours en train de critiquer tout le travail que les hommes de Dieu font. Toi, tu ne vois pas. Lorsque pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un moment où tu n'arrives pas à avoir quelque chose dans un laps de temps que tu t'es donné. Dans un certain temps que tu t'es donné, tu commences à les traiter de tous les noms. Tu commences à les traiter d'escrocs, de voleurs, de menteurs, de tout ce que vous voulez. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes de Dieu souffrent. Permettez-moi de prendre leur part ce matin pendant ces quelques minutes. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu souffrent à cause, bien-aimé, de ce cœur que l'ennemi est en train de mettre dans nos enfants. Ce matin, c'est un message qui est un peu dur et direct, bien-aimé, mais cela sert pour que nous puissions comprendre. Cela soit un enseignement pour nous, pour savoir que même si nous pouvons beau jeûner, beau prier, beau tous faire ce que nous faisons, si l'environnement dans lequel nous faisons, l'ange de cet environnement-là, son cœur n'est pas en paix par rapport à nous, c'est-à-dire que nous lui faisons du mal, même si ce n'est pas directement, c'est-à-dire que tu critiques, tu parles, tu ne peux pas recevoir une bénédiction de la bouche de quelqu'un que tu critiques, tu ne peux pas recevoir une bénédiction de la bouche de quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne peux pas recevoir une bénédiction, quelque chose de bien, si tu ne m'aimes pas, le fait de me voir, ça t'énerve, si tu ne me supportes pas, le fait de m'entendre parler, ça t'énerve, parce que forcément, je ne sais pas, quelque chose en moi ne te plaît pas, et c'est de la même façon, tu ne peux pas, bien aimer dans le Seigneur,
Seigneur, dire du mal de l'homme de Dieu et bénéficier de témoignages liés à son ministère ou liés à ce que Dieu est en train de lui accorder. Vous comprenez? Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important de faire du bien. La Bible nous parle, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de l'histoire de Aaron et de Myriam. Il s'agissait des frères et de la sœur de Moïse. La Bible est en train de nous montrer que le frère et la sœur de Moïse ont été frappés, bien aimé. Myriam a été frappée de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle s'est moquée de Moïse, en fait. Elle a critiqué Moïse. Et le fait d'avoir critiqué Moïse, Dieu s'est vengé et Dieu l'a frappé. C'est pour dire que si nous savons que nous ne sommes pas capables de faire du bien, alors ne disons simplement rien. Ne décrédibilisons pas l'œuvre de Dieu. Ne décrédibilisons pas le travail que les serviteurs de Dieu font. Ne décrédibilisons pas, bien-aimés dans le Seigneur, ce que ces gens font avec peines et douleurs. Ne soyons pas la source, la cause des divisions, des séparations. Beaucoup de personnes, bien-aimées, ont eu les portes fermées parce que à cause de ces personnes-là, il y a des communautés, il y a des églises, il y a des groupes qui ont été détruits. Permettez-moi ce matin, le Seigneur a mis ce message dans mon cœur et je vais le donner jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur ont subi, je vais dire ça, des représailles, ont subi des combats, malgré le fait qu'aujourd'hui ils prient. Mais quelque part, tu as été la cause qui a fait pleurer une assemblée. Tu as fait pleurer des gens, tu as fait pleurer des pasteurs, tu as fait pleurer des hommes de Dieu. Bien-aimé, c'est important de prendre le temps de te repentir, de demander pardon à Dieu. De demander pardon à Dieu. Et si possible, d'aller demander pardon là où tu as fait du mal. Oui. D'être la cause de faire pleurer l'homme de Dieu. Combien de personnes, combien d'enfants de Dieu qui prient, qui jeûnent, qui parlent en langue, ont été la cause de destruction des églises. Une institution divine dans laquelle le Seigneur se trouve, dans laquelle Dieu a donné un ange qui est le pasteur, une vision. Et toi qui viens de l'extérieur ou qui est dans la vision, le jour où peut-être toi, ton cœur n'est plus touché, où tu n'es plus dans la même vision, tu n'es plus dans la même optique, simplement prends tes affaires, quitte. Comme on dit chez nous, prends tes affaires, pars. Ne sois pas la cause de semer une rébellion, de venir blesser, de venir diviser. Beaucoup de pasteurs ont souffert ou souffrent qu'il y ait des personnes qui sont entrées. Non seulement elles sont parties, mais elles sont parties avec des gens. Elles ont détruit la foi de beaucoup de personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un fardeau, c'est un poids que de porter les âmes que Dieu donne. Parce que nous serons jugés par rapport à cela. Et lorsque toi, tu viens pour être encadré et que du jour au lendemain, tu te dis, bon, je vais partir parce que je ne l'aime plus, parce que je ne le supporte plus, j'aime pas comment il est habillé, j'aime pas comment il parle, j'aime plus les gens qu'il fréquente, j'aime plus sa femme ou ses enfants, regarde comment ils sont devenus, il y a des problèmes chez lui. Donc ce pasteur-là, tu commences à critiquer, tu commences à critiquer, etc. Bien aimé dans le Seigneur, tu quittes. Non seulement tu le fais pour toi, tu commences à partager avec ce que toi tu as trouvé dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas partir certainement. Avec ces gens, vous allez partir. Mais qu'est-ce que tu vas faire des âmes avec lesquelles tu es parti? Est-ce que tu accepteras de porter le poids de ces âmes sur ta tête? Parce que si ces personnes-là quittent la foi, arrêtent de croire, parce qu'elles vont arrêter de croire à cause de ce que toi tu as fomenté ou ce que toi tu leur as dit, est-ce que tu auras la charge ou tu sauras supporter la charge d'assumer ces personnes-là? Est-ce que tu supporteras la charge d'encadrer ces personnes-là? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous voulons voir changer dans nos vies. Mais il est important que ces principes, nous puissions les comprendre. Il est important que nous puissions savoir si je ne suis pas capable de faire du bien, si je ne suis pas capable de dire du bien, si je ne suis pas capable d'emmener les gens dans la bonne direction, eh bien je me tais. Je me tais simplement parce que je vais porter le sang
Les âmes des personnes bien-aimées, c'est du sang devant le Seigneur. C'est du sang devant les seigneurs. Est-ce que tu veux... Beaucoup de personnes, l'ennemi te trompe. Tu sais que tu es arrivé pour toi, tu n'es plus dans le bon. Si c'est pour toi, c'est pour ta famille, c'est pour tes enfants, peut-être ton mari, ceux qui sont autour de toi, que tu estimes, avec qui tu es peut-être venu, oui, et même ceux avec qui tu es venu. Bien-aimé, lorsque Dieu nous met dans un endroit, il y a des anges, et lorsque nous sommes en train de frustrer, de toucher, bien-aimé, en mal le cœur de ces hommes de Dieu, nous sommes en train de nous fermer des portes, surtout en cette fin d'année. Nous arrivons à la fin de l'année. La fin de l'année, c'est l'heure du bilan. À part le fait de prier, à part le fait de jeûner, à part le fait de rentrer dans des prières, parce qu'il y a des choses que nous devons posséder. Il y a aussi des combats, des victoires que nous devons obtenir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure du bilan. Lorsque tu vois que c'est bloqué partout, c'est l'heure de te dire, je me remets en question maintenant. Je me remets en question maintenant. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant toute cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Si tu vois qu'il y a quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps de prier, d'aller demander pardon, d'aller si possible vers cet homme de Dieu, vers cette servante de Dieu et de le faire, bien-aimé. Pour que tu puisses vivre une visitation angélique en la fin de cette année. Cela est très important. Cela est très très important. Dieu a des bénédictions qui sortent de la bouche de ses serviteurs. Dieu a des bénédictions qu'il nous donne lorsque nous exerçons l'hospitalité. Dieu a des bénédictions qu'il donne lorsque nous faisons du bien. Il y a des combats que Dieu combattra pour nous simplement en posant ces actes-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est important pour nous de comprendre et de réaliser que nous ne devons pas être la cause du discrédit qui repose sur un homme de Dieu. La Bible dit, le scandale arrivera, mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il y a un scandale qui doit arriver, s'il y a quelque chose qui doit arriver, bien aimé, cela arrivera. Parce que le Seigneur l'a dit et il permettra que ça arrive. Mais malheur à la personne qui prend et qui crée le scandale. Malheur à la personne qui se lève pour commencer à créer les problèmes. Dans une assemblée, là où les gens sont en paix, mais des personnes qui se lèvent pour commencer à chercher des histoires. Quand je dis des scandales, c'est vraiment aller chercher des problèmes qui touchent à la vie des gens, qui touchent à décrédibiliser l'œuvre, qui touchent à insulter le pasteur, qui touchent à insulter les serviteurs de Dieu. La Bible dit malheur à cette personne. Nous sommes dans une période de bilan. Qui dit bilan dit prise de conscience. Qui dit prise de conscience dit ce genre d'enseignement afin que nous puissions comprendre. Afin que nous puissions comprendre. Après, beaucoup de personnes traitent, ah oui, c'est une fausse église, c'est un faux ministère, c'est un faux pasteur, c'est une fausse femme de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. Parce que regarde, depuis que je prie là-bas, rien ne change. Mais tu pries là-bas, tu es le premier à critiquer là-bas. Tu pries là-bas, tu es le premier à aller quand on va te demander, là-bas, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu regardes, ils font que de faire ci, ils font que de faire ça, ils font que d'aller voyager, ils font que ci, ils font que c'est bien aimé dans le Seigneur. C'est pour nous dire que nous avons besoin que Dieu nous donne des directives au travers de ses serviteurs. Voilà pourquoi c'est important de les honorer. L'homme de Dieu, Dieu lui donne cette dimension d'ange parce qu'il est le gardien du temple. Il est celui qui garde, qui encadre les âmes. Et en tant que gardien du temple, il a une vision que toi tu n'as pas. Il a une connaissance que toi tu n'as pas. Parce que si le Seigneur a permis que tu lui sois soumis, ça veut dire que Dieu lui a donné une direction, Dieu lui a donné quelque chose dont toi tu vas bénéficier. Et tu n'en bénéficieras que si tu es attaché, en tout cas si ton cœur est attaché. Et le cœur attaché, croyez-moi, nous le ressentons et nous le savons.
Nous le ressentons et nous le savons. Et même si tu viens avec toutes sortes de paroles ou de belles paroles ou de bonnes paroles pour faire bien d'apparence, si dans le fond, c'est mauvais, crois-moi, bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. Tu ne vas rien récolter. Nous ne sommes pas en train de dire ici de faire du bien de manière superficielle. Ça ne sert à rien. Tu peux faire semblant, je donne des exemples. Ce que je suis en train de dire, vraiment, ayant la maturité de comprendre. Ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons faire semblant de m'aimer ou d'aimer Pasteur Dolly. Pasteur Dolly, je l'aime bien. Mais dans ton cœur, lorsque tu n'aimes pas Pasteur Dolly, même si tu fais semblant, tout ce que tu es en train de faire, ça ne produira rien. Nous devons comprendre que nos cœurs doivent changer aussi. C'est important. La prière révolutionnaire ne forme pas des bébés spirituels, ça ne forme pas des personnes qui sont dépendantes, ça ne forme pas des assistés, ça ne forme pas des personnes qui sont là toujours dépendantes du pasteur, mais ça forme des personnes responsables qui connaissent les principes de Dieu, qui connaissent les principes divins, qui savent quelles sont les armes pour combattre et lorsqu'elles ont besoin d'orientation et des directives, elles viennent pour qu'on puisse les leur donner. Nous ne sommes pas en train de former des moutons, mais des personnes qui comprennent, qui écoutent la parole de Dieu, qui ont la capacité de discerner, de s'en servir pour pouvoir vivre les victoires elles-mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Cela est très important, bien aimé, que nous puissions le comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur a mis ce message. Pendant que nous sommes en train de nous préparer à fêter, à faire nos fêtes de fin d'année, à être en famille, à avoir des invités, à accueillir du monde. Parce que c'est vrai, ici, chaque personne dans cette effervescence de fête pense à penser à lui, à penser à sa famille, à penser à ses amis, à penser aux proches. Est-ce que tu as pensé à faire du bien à ton pasteur, à celui qui t'enseigne la parole, là où tu pries, celui qui prie pour toi, celui qui jeûne pour toi? Bien aimé, il y a des choses que nous activons, des miracles que nous activons simplement en faisant du bien. Est-ce que tu as pensé à accueillir l'étranger qui est venu chez toi? Est-ce que tu as pensé à faire du bien, exercer l'hospitalité? Est-ce que tu as pensé à partager ce que tu avais avec les autres? Est-ce que tu as pensé à donner à ceux qui sont démunis? Est-ce que tu as pensé à faire du bien à ceux qui sont dans la détresse? Tu es là, dans ton frigo, la nourriture pourrie, jette. Tu jettes, alors qu'il y a chez tes voisins, tu sais, qui vivent dans la disette, tu sais qu'ils n'ont peut-être pas mangé, tu sais, mais tu te permets de prendre la nourriture et de jeter, bien aimé dans le Seigneur. Nous arrivons dans un moment où nous voulons voir la main de Dieu, mais ces actions que tu poses, ça ouvre le ciel en ta faveur. Et c'est ça que je voulais te dire aussi ce matin. Ça ouvre le ciel en ta faveur. Pour que tu puisses vivre des témoignages et des miracles. Oui, ça se cache aussi dans ces choses-là. Au-delà de toutes les prières que nous devons faire, qui sont la base, les prières, bien-aimés, que nous faisons, les jeûnes, chercher Dieu, le combat spirituel. Bien-aimé, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, tu es en train, bien-aimé, d'activer le mode que les anges viennent combattre pour toi. Oui. Et même si cette personne pour qui tu fais a un mauvais cœur, la Bible dit que ce sont des charbons ardents que tu es en train de déposer sur sa tête. Ça veut dire que le combat qu'elle est en train de préparer contre toi devient automatiquement sans effet. Parce que sur la révélation, tu as fait du bien à cette personne. Depuis le début de l'année, est-ce que tu as déjà fait du bien à quelqu'un? Depuis le début de l'année, est-ce que tu as déjà béni quelqu'un? Est-ce que tu as déjà fait du bien à ton pasteur? Est-ce que tu as déjà béni ton pasteur? Est-ce que tu lui as déjà envoyé un message juste d'encouragement? Vous savez, il y a des personnes ou il y a des gens que le Seigneur fait grâce ou a fait grâce de comprendre ces choses. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui t'envoie un message, pas pour te dire « Ah, j'ai des problèmes », pas pour te dire « Ah, je souffre »,« Ah, ça va pas »,« Ah, si, ah, ça », mais juste pour te dire « Merci, pasteur »,« Merci, apôtre », merci pour les enseignements, merci pour les prières. Nous en recevons et nous bénissons Dieu pour toutes ces personnes. Bien aimés, ce sont des actes au travers desquels une personne qui sait comme ça être reconnaissante, marquer le cœur de Dieu par des petits messages, par des petits cadeaux,
par des petites pensées. Vous ne pouvez pas savoir à quel point l'homme de Dieu va pouvoir avoir votre nom dans sa bouche. Oui, parce que vous lui avez fait du bien. Mais au travers de la dimension humaine, nous avons la capacité en tant que serviteurs de Dieu de déclarer des paroles et que cela s'accomplisse. Donc nous avons des bénédictions dans nos bouches. Les hommes de Dieu ont des bénédictions dans leur bouche. Ils ont des guérisons, ils ont des miracles. Maintenant, il faut les arracher. Comme le royaume de Dieu, la Bible dit, est violent, ce sont les violents qui s'en emparent. Et au travers de tes actions, au travers de tes messages, au travers de ce que tu fais pour marquer son cœur, bien aimé dans le Seigneur, tu attires que l'homme de Dieu puisse relâcher ce qu'il a. Oui, c'est la réalité, c'est la vérité. Parce que quelqu'un qui est touché dira du bien. Et c'est un principe que lorsque tu connais, bien aimé, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur te fera en bien. Nous sommes le fruit du bien que nos parents ont fait aux hommes de Dieu. Nous sommes les fruits des biens que nos parents ont fait à des serviteurs de Dieu. Et je suis convaincu que nous en bénéficions encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sèmes pour tes enfants? Tu es là seulement pour critiquer les hommes de Dieu, dire du mal d'eux, les décrédibiliser même auprès de tes enfants. Tu es en train de les éloigner de la présence de Dieu. Et crois-moi, en disant ça, ce n'est pas à ton avantage. Le fait d'insulter les hommes de Dieu en présence de tes enfants et de leur faire détester l'église, parce que c'est ce que tu fais en faisant ça. Ne crois pas que tu vas en sortir bénéficiaire, non. Ce sera toi qui en souffriras parce que ces enfants-là ne croiront pas. Ils seront loin de la foi. Et quelques années après, tu vas dire, mon fils n'aime pas aller à l'église. Mon fils, ma fille ne prie pas, elle n'aime pas. Mais elle a passé son temps à t'entendre dire que les pasteurs c'était des escrocs, que les pasteurs c'était des mauvais, que les pasteurs c'était etc. Que leur vie... Donc, elle t'a entendu dire ça tout le temps. Comment est-ce que tu veux que cet enfant qui a grandi chez toi puisse en partant avoir une petite confiance aux hommes de Dieu? Jamais. Parce qu'elle ne reproduira que ce qu'elle a entendu. Qu'est-ce que nous semons, bien-aimés? Cela, ce n'est pas que pour nous. C'est aussi pour nos enfants. Faire du bien à l'homme de Dieu, ça ne s'arrête pas que pour toi. Les bénéfices, tu ne seras pas les seuls à les récolter. Mais toute ta famille va les récolter. Bien-aimé, sois un disciple distingué. Vous savez, dans le ministère, nous avons besoin de plusieurs catégories de disciples. Sois un disciple distingué. Pourquoi je dis ça? La Bible parle de Joseph d'Arimathée. Vous connaissez Joseph d'Arimathée? Vous avez déjà entendu parler. Celui qui a négocié le corps de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ a été crucifié. Cet homme, la Bible l'appelle, lorsqu'on parle des disciples, il était aussi un des disciples de Jésus dans le sens où il n'était pas parmi les 12, mais il marchait avec Jésus. Et lorsqu'il s'agissait de pouvoir récupérer le corps de Jésus, c'est-à-dire faire honneur au corps de Jésus, ce corps de cet homme qui nous a emmené à la vie, cet homme qui nous a sauvés, lorsqu'il s'agissait de prendre son corps, parce que Jésus-Christ est mort comme un voleur, comme un brigand, c'était un corps de la honte, parce qu'on l'a considéré comme un brigand, on l'a tué comme un voleur, tout nu, on devait jeter son corps, il ne méritait même pas un enterrement digne. Cet homme, ce disciple s'est distingué, et on en parle dans la Bible à cause de ça, parce qu'il s'est levé, et il a été négocié le corps de Jésus. Nous avons besoin que le Seigneur mette dans les ministères des gens comme des Joseph d'Arimathée. Qui ont non seulement le cœur, mais que Dieu a béni. Parce que lorsqu'il est parti, bien aimé, il fallait être quelqu'un d'important pour pouvoir oser à cette époque-là aller devant les Romains, d'accord? Pour pouvoir demander, oser même négocier le corps d'un homme qui vient de mourir comme s'il était un brigand. Ça veut dire que quelque part, cet homme-là pesait, il avait du poids. Et oui, nous en avons besoin dans les ministères. Des hommes, des femmes que Dieu met, mais des hommes et des femmes qui aussi dans des situations critiques, des situations urgentes, où personne ne peut intervenir, eux peuvent venir pour apporter une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est mort, lorsqu'il s'agissait de son corps, il n'y avait pas Pierre, il n'y avait pas Jean, il n'y avait pas Jacques, il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas Luc. Ils n'étaient pas là. Ils sont tous partis, tous.
Le corps de Jésus est resté là. Et il a fallu cet homme, Joseph d'Arimathée. On n'avait même pas entendu parler avant. Jamais on en avait entendu parler. C'est à ce moment-là qu'on l'a vu. C'est à ce moment-là qu'il est sorti. Là où son maître était au plus bas, là où son maître était humilié, là où son maître, le corps de son maître n'avait plus de valeur. Et là, il a dit, je vais protéger. Et vous croyez que c'est ce genre de catégorie d'hommes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les visitera toujours. Dieu les fera toujours du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de savoir cela. Fais du bien autour de toi, exerce l'hospitalité, sois bon envers les gens. Fais du bien à ton pasteur, fais du bien à celui qui t'enseigne la parole. Fais du bien à ton voisin. Dieu se souviendra de toi. Pendant que nous sommes en train de faire ce programme œil pour œil, dent pour dent, à côté de tes programmes de prière, de combat, de faïa, fais du bien. Parce que dans la bouche de l'homme de Dieu, dans le bien que tu es en train de faire, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction et ton miracle. Sois un disciple distingué. Marque le cœur de Dieu en faisant du bien. Marque le cœur de l'homme de Dieu en faisant du bien. Distingue-toi. Mets-toi à part. Sois dans les moments là où il n'y a personne qui peut être. Mais là, toi, tu es là. Dieu te met là comme une réponse. Que Dieu vous bénisse. Prenons la Sainte Seine. Nous voulons prier pour la Sainte Seine ce matin. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous voulons prier pour consacrer cette Sainte Seine et la prendre ce matin au nom de Jésus. Alléluia, 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 gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses prendre la Sainte Seine et je vais bénir cette Sainte Seine. Tu vas prendre la Sainte Seine et ce qui va rester du jus de raisin, tu vas mélanger à l'eau, faire le service d'aspersion. Et là où tu vas asperger dans ta maison, dans les pièces de ta maison pour consacrer ta maison à Dieu encore pendant ce programme que nous sommes en train de faire. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons te recommander maintenant ce pain et ce jus de raisin. Père, nous prions que cela soit sanctifié maintenant, au nom de Jésus. Je prie que par le pain et le corps, Seigneur, et le sang de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus, que la vie de Dieu soit manifestée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le corps et le sang de Jésus enlèvent tout sang maléfique, enlèvent tout poison maléfique, détruit tout piège de l'ennemi dans nos maisons au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous allons boire, manger et faire l'aspersion, Seigneur, que ce sang, Père éternel, crie et parle dans nos corps, dans nos vies et dans nos maisons. Parle pour détruire tout ce que l'ennemi a planté et a semé dans le nom de Jésus-Christ. Que la visitation de Dieu, Seigneur, arrive maintenant dans nos maisons. Que les visitations angéliques arrivent, Seigneur, dans nos vies maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux prendre la Sainte Seine. Tu peux prendre la Sainte Seine. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent en cette nouvelle journée qui commence. Et que nous restons, nous demeurons dans la prière et dans la présence de Dieu. Au travers de ces enseignements. Que le Seigneur puisse t'éclairer, t'ouvrir les yeux. Afin que tu puisses comprendre qu'il y a une autre dimension. Plus forte et plus puissante. Pour activer aussi ton miracle. Pendant ce programme que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse du bien. Passez une très bonne journée dans la présence de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes en prière. Qui dit en prière, dit vigilance, dit pas de distraction. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Que la puissance de Dieu vous localise. N'oubliez pas les programmes que nous avons de prière ce soir. 21h, nous serons encore ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Dieu vous bénisse et nous vous disons une très bonne journée. Le 30, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver ensemble. Contactez les modératrices si vous avez des questions par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons shalom, 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 shalom. Et soyez bénis. Très bonne journée. Bye bye.